Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler technique. Je vais vous expliquer ce qui est toujours des bêtes à chagrin. C'est le type de raccord. Alors, vous êtes obligé sur des très grandes distances, la plupart du temps, de raccorder deux tuyaux ou bien alors de poser des coudes. Il faut toujours des terminaisons. Et c'est un système qu'on appelle par compression. Alors, vous voyez ici, ça c'est le tube le tube que je dois emmancher là-dedans. Et vous voyez, il a des traces qui sont dues à cette bague. Alors, je vais vous expliquer comment ça se monte. Donc, la première chose qu'il faut que vous enfiliez, c'est ça, c'est l'écrou. La deuxième chose, dans ce sens qu'il faut enfiler, c'est la bague de serrage. C'est elle, je ne sais pas si vous voyez en fait ici, excusez pour les doigts qui sont pas très propres, c'est elle qui possède des dentures qui vont permettre, en serrant ici, en diminuant le diamètre, de serrer et d'assurer la liaison mécanique pour éviter que ça puisse s'arracher. La deuxième chose qu'il faut que vous mettiez, c'est la bague, c'est l'entretoise qui permet de venir comprimer le joint torique que voilà. Bon. Voilà. Donc le montage, il est comme ça. Et vous avez une partie qui est là, que je vais simuler avec ce morceau de tuyau là, qui rentre là-dedans. J'espère que je ne vais pas échapper mon truc. Ah, ça va pas être évident à faire cette histoire. Qui rentre là-dedans et alors je sais pas si je vais y arriver d'une main, parce que j'ai peur de faire échapper. Ah oui, il est pas rond. Voilà, il rentre dedans et il y a une butée au fond. D'accord? Excusez-moi, mais voilà. Regardez, je l'ai rentré. Il vient en butée, il y a un épaulement à peu près par là, où le tuyau, et il faut que le tuyau, il soit bien contre ça. Vous voyez, en fait, j'ai un léger jeu là, il faut bien contre ça. Donc, en fonction de vos raccords là, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez un montage à blanc et que vous mesuriez là, que vous marquiez en fait ici, là, cette partie là, je le marque avec mon ongle, qui correspond, vous voyez, je l'ai marqué avec mon ongle là, qui correspond à ce qu'il faut que vous ayez à l'intérieur du raccord pour que ça fonctionne. Si je mets là, vous voyez bien que ma petite marque que j'ai fait ici, elle se trouve sur les marques qui ont été faites. Et pourquoi? Parce que j'ai dû monter mon tuyau et il s'est ressorti. Et du coup, cette bague-là a fait ces marques-là. Il faut absolument pas laisser le joint sur ces marques-là. Alors, je pense que le joint se trouverait à peu près par ici, hein, parce que la marque qui est là, c'est la marque de l'extérieur. Or, vous voyez, en fait, il y a cette longueur de bague. Voilà. Là, vous voyez, donc mon joint, il est à peu près là où il est situé, à peu près, il est aux alentours d'ici. OK? Et là, si je regarde, eh ben, aux alentours d'ici, vous voyez que j'ai des marques qui sont là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Investissement. Ça fait plus de 10 ans que je laisse ce truc-là. Investissement là-dedans. Je vous dis pas d'une main, hein, c'est vraiment du travail de sagouin. Hein. Voilà. Donc, je vais venir couper quelques centimètres. Je pourrais pas vous faire la démonstration hein, du remontage parce qu'il faut que je tire le Plymouth. Et ça va être très compliqué. Crac. J'ai une surface propre. Ce qui serait mieux, c'est avec un petit coup de papier de verre là, de venir là. C'est pour ça que j'ai passé mes éléments avant. Du coup, je ne vais pas les blesser. Hein, je ne vais rien blesser. La seule chose que cette petite bavure peut faire, normalement, le truc que j'ai systématiquement dans mes poches, oh, excusez-moi, hein, mais c'est ça. Et donc, avec un couteau, vous venez passer un coup à l'intérieur et un coup, voilà, à l'extérieur. Et je vais venir emmancher, je dis pas c'est raide, c'est du 32, je vais venir emmancher ça là-dedans. Je vais pas le faire caméra. Et donc, après, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que c'est emmanché, ça c'est un geste qui est très très important. Vous emmanchez bien, vous vérifiez, alors avec votre petite marque là, ok? Vous savez, je vous conseille de mettre un coup de blanco, un coup de marqueur, pour savoir où votre épaulement doit être, où cette bague, elle doit être. Cette bague, elle doit être là où je l'ai marqué avec l'ongle. Elle doit être à cette hauteur, ok? Je dois terminer comme ça.
Si je mets le joint dans un premier temps à ce niveau-là, ça va forcer. Quand je vais rentrer dedans, ça va forcer. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le retire, je présente mon tuyau comme je vous l'ai montré, hein, je le présente là-dedans, et après, avec cette bague, je viens pousser. Alors c'est pas toujours évident, hein, il faut sans abîmer ce joint-là, il faut arriver à le pousser pour le rentrer dans cette partie-là. Et après, je viens plaquer ma bague, et c'est seulement après, pardon, excusez-moi, j'ai pas filmé, je viens plaquer ma bague, et c'est seulement après que je viens visser. Vous devez absolument éviter de faire ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire d'être trop loin et de venir de forcer sur tout le début du filetage. Vous devez pouvoir visser sur au moins cette partie sans forcer. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. N'hésitez pas à poser des questions. Si jamais, voilà, des tutos comme ça, j'ai pour ambition de vous en faire plein parce que tous les jours, je fais des gestes comme ça, des dizaines de gestes comme ça et j'ai appris sur le tas. Enfin, j'ai vraiment galéré et j'aimerais vous éviter de galérer. Je vais acheter un pied stabilisateur. Je vais essayer de faire un certain nombre de choses pour augmenter la qualité de la communication. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est là où je vais concentrer toute la partie technique sur le projet d'autonomie. Ça sera vraiment en fait sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt, j'espère.